Pour cette vidéo, pas d'analyse top list ou de méta, mais pour répondre à de nombreux messages que je reçois autour de tutos pour jouer à Warhammer 40 000 sur Tabletop Simulator ou de sites proposant des constructeurs d'armées. Nous allons commencer par la partie tutoriel de Tabletop Simulator pour ensuite se diriger vers les constructeurs d'armées car ils sont très importants tout court mais aussi pour tous ceux qui se lanceront sur Tabletop Simulator. Allez, c'est parti! Tabletop Simulator est un simulateur de jeux de plateau, que ce soit des échecs, le jeu de dames et j'en passe. Évidemment, comme tous les jeux permettant aux joueurs de créer, des personnes motivées se sont lancées dans la création de grandes tables de jeu avec des décors, des figurines, et plus le temps passait, plus les options de jeu s'enrichissaient, afin d'atteindre un niveau permettant d'imiter nos parties dans la vie réelle. Bon, c'est à partir de là, je pense que je vais lire en commentaire les premiers réactionnaires. Ouais, le jeu est moche, les parties dans la vraie vie c'est mieux, Tabletop Simulator c'est pas simple à utiliser, etc. etc. Je n'aurai qu'une seule réponse pour ça. Oui, vous avez tout à fait raison. J'aime beaucoup Tabletop Simulator et toute la communauté qui l'entoure. C'est un jeu qui n'est pas sur le dernier Unreal Engine, et heureusement, car sinon vous auriez besoin d'une machine de guerre pour le faire tourner. Et si vous faites du jeu vidéo, je ne vous apprendrai pas que plus un jeu est magnifique visuellement, et bien plus il consommera de ressources. Oui, les parties dans la vraie vie sont meilleures, car la convivialité, en buvant certains breuvages dont je ne ferai pas la publicité ici, mais je suis certain que vous savez déjà de quoi je parle, bien sûr avec modération. Bref, Tabletop Simulator est un outil. Comme tous les outils, ce sont les utilisateurs qui en feront une richesse ou pas. Mais que peut m'apporter Tabletop Simulator? Si vous voulez améliorer votre connaissance du jeu, son aspect technique, tester des unités avant de les acheter, vous préparer pour un futur tournoi, rencontrer les meilleurs joueurs de France sans devoir vous déplacer partout, participer à des campagnes de croisade, et je vais sûrement oublier d'autres avantages. Si au moins pour tout ça vous êtes intéressé par Tabletop Simulator, alors la suite de la vidéo va vous être utile. Dans le cas contraire, eh bien je vous dis, dans tous les cas, je vous souhaite un excellent wargame. Bon, pour ceux qui sont restés, commençons par l'installation. Vous devez disposer d'un compte Steam, évidemment. Si ce n'est pas le cas, alors cliquez sur le lien en description pour vous créer un compte Steam et pour l'installer. Maintenant que vous avez un compte Steam et installé l'application, dans le magasin de Steam, mettez dans le moteur de recherche Tabletop Simulator. Puis, cliquez sur la première image qui est à 20 € au moment où j'écris ce tuto. Peut-être que vous le trouverez à moins cher sur d'autres plateformes, mais pour ça, je vous laisse libre pour faire comme bon vous semble. Une fois que vous l'avez acheté, vous devez l'installer. Durant l'installation, si vous ne l'installez pas par défaut dans votre disque dur principal, le C2 point, alors n'oubliez pas de noter l'endroit où le répertoire s'est installé. Ce sera important pour les prochaines étapes. Ceux qui se demanderaient pour les configurations requises afin d'utiliser Tabletop Simulator, vous les trouverez sur la page du jeu en allant en bas, mais puisque je suis sympa, je vous les affiche pour Windows, macOS, SteamOS et Linux, juste ici à côté. Bien entendu, n'utilisant que Windows, si vous avez autre chose, je vous inviterai à chercher par vous-même des tutoriels pour macOS, SteamOS et Linux. Je serai d'aucune utilité, mes connaissances étant déjà faibles sous Windows parce que je ne suis pas informaticien, alors pour les autres moteurs d'exploitation, bref. Maintenant que c'est fait, nous allons avoir besoin d'installer tous les accessoires pour nous permettre de jouer à Warhammer 40 000. Je vais vous montrer rapidement la manière de chercher vos accessoires lorsque vous n'avez pas de lien direct. Donc vous allez dans Communauté, puis vous cliquez sur Workshop, et dans le moteur de recherche, vous mettez Tabletop Simulator. Vous verrez, on vous propose Tabletop Simulator et vous cliquez dessus, ce qui permet d'arriver sur le Workshop de Tabletop Simulator. À partir de ce moment, vous pourrez utiliser le moteur de recherche pour trouver ce dont vous avez besoin, car il arrivera de temps en temps que certaines références ne sont pas disponibles dans les accessoires que je vais vous conseiller. Et cela reste rare, et dans le pire des cas, n'hésitez pas à demander sur les serveurs Discord que je vais vous conseiller un peu plus tard. Par exemple, j'ai mis Space Marine, ce qui nous donnera tout ce qui est en lien avec les Space Marines, mais cela peut aller d'un ancien jeu de plateau sur l'espace ou sur des Marines, en plus de nos figurines Space Marine. Donc je vous conseille de changer le triage en mettant le plus récent, surtout si ce sont des nouveautés que vous recherchez. Maintenant, regardons les accessoires que vous devez installer. Commençons par le plus important, la table de jeu. Je vous mets le lien en description. Ce sera juste à côté de Map Base. Lorsque vous avez cliqué sur le lien et que vous êtes connecté à votre compte Steam, vous avez cette page. Vous n'avez qu'à cliquer sur le petit plus pour vous abonner. Cela vous permettra d'avoir accès à cette table pour Warhammer 40 000. Mais elle se mettra automatiquement à jour. Pour savoir si vous êtes abonné, vous devez avoir, comme pour ma part, le carré vert avec la petite coche de validation. D'ailleurs, merci à ThePond pour tout le travail qu'il effectue sur la mise à jour et bien sûr la création des différents modules sur cette table de jeu. Bravo à toi et franchement merci pour toute la communauté. Bon, la table c'est fait. Regardons pour les figurines.
Oui, je suis Bijorn dans le futur. Je réutilise quelques passages de mon ancienne vidéo tuto TTS afin de remettre à jour pas mal de choses, et notamment cette partie au niveau de la table de jeu ainsi que de l'installation des figurines. Car c'est très simple, grâce à Chlorel, que je ne remercierai jamais assez pour tout ce qu'il a fait, vous pouvez désormais utiliser ma table qui sera bien plus agréable à utiliser que celle du FTC de base. En tout cas, puisque ma table est complètement basée sur la carte FTC, cela signifie que sans eux, ma table n'existerait pas, tout simplement. Dans tous les cas, je vous mets les deux versions de table dans les liens en description. Nous reverrons un peu plus tard comment utiliser ma nouvelle table. Pour ce qui est des figurines, c'est très simple. Nous n'avons plus à nous prendre la tête à installer tel ou tel fichier avec les figurines. Désormais, il suffit de vous abonner à ForceOrg, qui est un outil mis en place par la communauté anglophone, et je ne les remercierai jamais assez, car vous allez pouvoir obtenir des figurines bien plus jolies que d'habitude. C'est pareil, je vous explique son fonctionnement un peu plus tard dans la vidéo. Allez, je vous laisse avec le Bijorn du passé. Maintenant, on va pouvoir lancer le jeu et je vais vous montrer comment utiliser ce que l'on a installé. Vous pouvez lancer le jeu. Après avoir passé les crédits d'introduction, vous arrivez sur le menu principal. En haut à gauche, ce sont les réseaux sociaux de TTS. Je vous laisserai explorer, on va pas perdre de temps. Juste en dessous, c'est le chat général. Vous verrez, il y a pas mal de monde et pas seulement pour Warhammer 40 000. Bref, je m'en sers que pour lire lorsqu'il y a des problèmes de connexion au serveur TTS afin de rester informé. À droite, ce sont des explications des dernières mises à jour. Vous pouvez faire des feedbacks et d'autres choses que je n'ai jamais utilisées. Et le plus important au milieu, vous avez pas mal de choses. Les 3 bonhommes rouges, c'est pour rejoindre une partie que votre adversaire aura créée, si ce n'est pas vous qui l'avez fait. Le bonhomme vert, c'est lorsque vous souhaitez créer une partie, aussi bien que pour vous-même ou pour d'autres personnes. Nous verrons les détails un peu plus tard. Je finis avec toutes les informations sur ce menu. L'engrenage, c'est vos options, que ce soit pour le jeu, les graphismes, le son, l'interface, etc. Bref, ce sont toutes vos options. L'ampoule, c'est pour lancer le tutoriel d'utilisation générale de Tabletop Simulator. Cela peut vous être utile, donc vous pouvez le faire. Mais je vais vous expliquer certaines des mécaniques dans cette vidéo, donc vous pouvez vous en passer. L'espèce de petit saut en logo, c'est tout simplement les crédits du jeu. Et le dernier symbole, c'est pour fermer le jeu, tout simplement. Maintenant, si vous cliquez sur les 3 bonhommes rouges, vous ouvrez la liste des serveurs. Vous avez le moteur de recherche, vous pouvez rentrer le nom du serveur pour le retrouver plus rapidement. Le hide locked, c'est pour cacher tous les serveurs avec un mot de passe. Le hide full, c'est pour cacher les serveurs avec un nombre de joueurs complet. Et friends only pour afficher uniquement les serveurs créés par vos amis, eux se trouvant dans votre liste d'amis Steam. Mais pour les parties de Warhammer 40 000 sur TTS, vous mettrez plus souvent le nom du serveur si jamais celui-ci possède un mot de passe afin d'éviter que n'importe qui puisse entrer dans votre partie. Vous aurez du coup cette fenêtre. Il suffira de mettre le mot de passe fourni par votre adversaire et puis appuyer sur OK. Allez, passons à la partie un peu plus utile. Vous cliquez sur le bonhomme vert, vous obtenez cette nouvelle fenêtre. À gauche, le bonhomme vert, c'est pour créer une partie pour vous tout seul. Très utile quand vous voulez être tranquille pour tester des déploiements, construire votre armée, essayer quelques manipulations, bref, c'est très pratique. Bien entendu, la construction de votre armée, nous le verrons plus tard dans cette vidéo, et beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Le logo avec les 3 bonhommes, c'est pour créer une partie afin que d'autres joueurs puissent la rejoindre. Et les 2 bonhommes roses, c'est très simple, j'en sais rien, car je ne l'ai jamais utilisé. Regardons ce qui se passe lorsque vous cliquez sur multiplayer, les 3 bonhommes de couleurs différentes. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Vous mettez le nom du serveur, souvent votre pseudo, vous choisissez si la partie sera visible du public, permettant à votre adversaire de vous rechercher via le nom du serveur. Vous pouvez limiter vos amis de votre liste d'amis Steam ou sur invitation. Pour ça, vous pourrez lancer vos invitations lorsque votre table sera créée. Ensuite, vous mettez votre mot de passe, n'oubliez pas de le donner à votre adversaire, sinon il risque de ne pas pouvoir rentrer sur la partie. Vous pouvez limiter le nombre de joueurs dans la partie, vous pourrez mettre 2 joueurs, mais de temps en temps, cela se fait dans la communauté TTS, c'est soit de stream votre partie directement sur Discord, ou bien d'inviter des gens dans la partie qui se mettront en observateur. Cela m'est déjà arrivé personnellement d'être en spectateur pour stream une partie, car on n'a pas tous une configuration informatique permettant de faire plusieurs choses en même temps. Même si TTS ne demande pas beaucoup de ressources par défaut, avoir plusieurs applications en même temps n'est pas forcément donné à tout le monde. Une fois que vous avez tout paramétré comme il faut, vous pouvez cliquer sur Create Server. Que vous soyez passé par single player ou multiplayer, vous arrivez sur votre partie avec cette fenêtre ouverte. Pour l'instant, on va simplement s'intéresser à cette fenêtre. Le
Le reste, nous le verrons dans quelques instants. Alors, vous avez les 2 premières fenêtres que je n'ai jamais utilisées. Mais dans Classique, vous avez les jeux de base de TTS. Et dans DLC, vous aurez des jeux que vous pourrez ajouter. Attention, certains sont payants, mais d'autres peuvent être gratuits. Pour ce qui est des 2 suivants, ils vont nous être bien plus utiles. Workshop, c'est l'endroit où se mettent tous les abonnements. C'est lorsque je vous ai fait ajouter la table de jeu et les tables WTC. Vous savez, quand vous cliquez sur le petit plus et que ça vous met le petit check avec l'abonnement. Bon, oui, mon workshop est un bazar sans nom, mais vous pouvez l'organiser. En cliquant sur le petit logo dossier, vous lui donnez un nom et vous faites Create, ce qui aura créé un nouveau dossier avec le nom que vous lui aurez donné. Pour ma part, je lui ai donné le nom non. Je me suis pas pris la tête. C'est juste pour l'exemple. À partir de là, vous passez votre souris sur ce que vous voulez bouger dans le dossier et vous cliquez sur les 3 petits points à la verticale pour voir apparaître une petite fenêtre. Il suffit de cliquer sur Move et vous verrez apparaître une nouvelle fenêtre. Vous cliquez sur le déroulant. Alors oui, j'ai toujours un sacré bazar, mais normalement, vous devrez voir votre dossier tout en premier. Vous sélectionnez votre dossier et vous cliquez sur Move. Et paf, ce que vous vouliez bouger se retrouve dans votre dossier. Cette technique vous servira aussi lorsque l'on regardera le second dossier Save and Load. D'ailleurs, en parlant de celui-ci, cliquez sur la petite flèche pour revenir en arrière sur cette fenêtre. Vous cliquez sur Save and Load et vous arrivez sur cette nouvelle fenêtre, qui ressemble à celle du workshop, mais en rouge. Ce qui diffère, c'est le bouton Save, qui vous permet de sauvegarder une partie en cours. Vous avez aussi des sauvegardes automatiques qui peuvent aider lorsque l'on oublie de sauvegarder la partie. C'est très pratique quand votre partie crash pour X raisons. Cela arrive, mais ça reste tout de même très mineur. Ou lorsque vous avez une annonce de relance des serveurs généraux de Tabletop Simulator sur le canal de discussion générale. Vous savez, une des premières choses que je vous ai présentées. Et me voilà de retour pour, justement, comment obtenir vos figurines. Et bien pour ça, désormais, c'est très simple. Plus besoin d'installer des fichiers, d'aller dans Save and Load et de faire une par une vos figurines. Bon, là maintenant, on rentre dans le dur. Donc normalement, vous vous êtes abonné sur Force.org, qui normalement apparaîtra directement dans ce dossier Workshop. Vous devrez l'avoir par ici. Moi, puisque je me suis organisé un petit peu, je l'ai rangé ici. Donc, on va lancer Force.org. Vous cliquez dessus, vous faites Load. Une fois que vous avez lancé Force.org, vous arrivez dans cet endroit. Alors, au milieu, on va avoir la table où vont apparaître les figurines, lorsque l'on aura sélectionné l'armée que l'on souhaite faire apparaître. Par exemple, pour ma part, je joue Space Wolf. Donc ici, nous avons les armées du chaos, ici des Xenos, et donc en haut, c'est toutes les armées de l'Imperium. Comme vous pouvez le constater, nous avons les Ultramarines, les Dark Angels, les Blue Angels, les Death Watch, les Adeptus Custodes, etc., etc. Et moi, je joue Space Wolf ici. Donc, il suffit simplement de faire Load Models. On clique gauche dessus, et on patiente le temps que tout se charge. Alors évidemment, j'utilise ce que l'on appelle le mode caching, qui est un mode directement dans la programmation de TTS, qui vous permet de ne pas garder trop longtemps les données dans votre mémoire cache. Bon, comme je vous l'ai dit précédemment, je ne suis pas informaticien, mais j'avais quelques soucis de freeze de temps à autre durant mes parties, et depuis que j'ai activé ce mode, j'en ai beaucoup moins. Nous sommes à 100%, voilà, toutes les figurines sont arrivées. Donc comme vous pouvez le voir, elles se sont toutes installées sur ce grand tapis de jeu, et lorsque vous regardez un peu plus près vos figurines, vous voyez qu'elles sont quand même assez classe. Notamment, moi, celle que j'aime beaucoup, par exemple, il y a le Judiciaire version Space Wolf que je prends souvent pour un lieutenant, fait très largement l'affaire. Vous avez aussi des versions Terminator, etc., etc. Bref, si vous ne jouez pas à Space Wolf, vous vous en foutez et ce n'est pas grave. Dans tous les cas, si vous vous êtes trompé d'armée ou que vous voulez passer à autre chose, pour pouvoir enlever toutes les figurines, il suffit de cliquer sur Clear Zone. À partir de là, afin de sélectionner votre armée, vous allez avoir plusieurs solutions. Soit vous n'avez pas de petite option dans ce genre, comme les Dark Angel ou les Space Wolf, on n'a pas de petite liste pour cela. Donc vous l'avez pour les Space Marines du chaos, vous les avez aussi pour les Tyrannides et les Tau, etc. Par exemple, on va partir sur les Tyrannides, que je puisse vous montrer les quelques lacunes que ce mode peut avoir si vous n'êtes pas suffisamment curieux pour tout explorer. Donc là, nous sommes sur Tyrannides, on pourrait faire Load Models. Et par exemple, vous avez une armée spécifique et vous jouez par exemple Behemoth. Voilà, l'image change parce qu'elle se met directement aux couleurs de votre armée et là, vous faites Load Model.
Tout se charge, on patiente un petit peu. Voilà, maintenant que tout est chargé, vous pouvez vous rendre compte que toutes les figurines ont été incorporées directement sur votre tapis. Bon, contre au niveau des modèles, pour ceux qui se souviennent de l'ancien tutoriel, il n'y a pas beaucoup de changements et on n'a pas les nouvelles figurines comme ce Biovore par exemple qui est sur l'ancien modèle. Bon, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, on fait Clear Zone et si vous voulez avoir accès aux nouvelles figurines, ce que je vous conseille fortement, c'est de rester sur Tyrannide et de faire Load Models. Vous patientez de nouveau le temps que tout se charge. Très bien. Maintenant que toutes les figurines sont chargées, vous pouvez voir qu'on en a beaucoup plus. Donc évidemment, nous avons les anciens modèles, mais nous avons aussi les nouveaux modèles et nous avons des scans 3D qui ont été faits pour avoir de très belles figurines sur Tabletop Simulator, comme celle-ci. Hop, le petit parasite, les guerriers tyrannides, le nouveau Prima Ailé de cette V10. Évidemment, si vous regardez ce tutoriel alors que vous êtes en V12, effectivement, il ne sera plus très récent. Bref, vous pouvez voir, vous avez aussi les nouveaux modèles de Biovore et de Pyrovore. Les émissaires, en plus vous avez l'assimilatrice. Vraiment, vous avez toutes les figurines nécessaires à votre armée. Pour ce qui est de la sauvegarde de vos figurines, pour son enregistrement et de temps en temps pour les changements de schéma de couleur, je vous laisse tout ce qui était dit sur l'ancien tutoriel, car c'est toujours d'actualité, particulièrement si vous avez installé les anciens fichiers des figurines, où vous avez toutes vos figurines au même schéma de couleur, mais que vous pouvez modifier. Je vous laisse avec le Bijorn du passé. Vous cherchez les figurines qui seront utilisées dans votre liste. Lorsque vous en trouvez, vous avez deux choses à comprendre. La plus évidente, c'est de choisir la figurine qui sera le mieux représenter les équipements utilisés. Exemple, on va prendre celle-ci. Faites au mieux car des fois, les choix d'équipement n'existent pas en fonction des unités, particulièrement sur des unités spécifiques aux factions. La seconde chose à savoir, c'est le sac marron. Vous aurez toutes les couleurs pour les différents chapitres. Faites un clic droit sur le sac et choisissez l'option Search. Une fenêtre s'ouvre à votre droite. Vous prendrez la couleur qui convient le mieux à votre chapitre. Pour ma part, puisque je joue Space Wolf, je choisis celui-ci. Vous maintenez le clic gauche enfoncé dessus et le faites glisser vers la gauche pour le mettre sur la table. Maintenant, nous allons transférer la couleur de votre chapitre sur l'autre figurine. Vous faites un clic droit sur la figurine que vous venez de faire glisser afin de copier ses couleurs de chapitre et vous cliquez sur Custom. Vous avez cette nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Dans Diffuse Images, vous allez copier toute l'adresse. Normalement, quand vous faites un simple clic gauche dessus, cela vous sélectionne toute l'adresse. Vous faites Copier. Pour ceux qui connaissent pas les raccourcis clavier, vous faites CTRL plus C pour copier. Puis sur la figurine que vous voulez modifier, vous faites clic droit dessus et Custom. Comme pour la figurine dont vous avez copié l'adresse dans Diffuse Images, sauf qu'au lieu de copier, vous devez faire coller. Puis le raccourci clavier, c'est la touche CTRL V. Ensuite, vous cliquez sur Import. Attention, car à ce moment, il est possible que le jeu vous demande d'update. Cliquez simplement sur Update. Mais dans la majorité des cas, vous n'aurez pas à update. D'ailleurs, en général, cette petite fenêtre ne s'affichera pas. Dans tous les cas, une fois que c'est fait, paf, ça fait des chocs à pic. Non, trêve de plaisanterie, ça vous met simplement la couleur de votre chapitre sur la figurine concernée, celle-ci. Bon, par contre, ok pour cette table, mais qu'est-ce qu'il en est pour l'autre version? Sur la table, vous avez vos sacs sur les chapitres à divers endroits. Mais lorsqu'il n'y en a pas à côté de vos figurines, vous devrez regarder parmi ceux-là. En plus, chaque unité possède un petit panneau blanc avec écrit dessus les unités concernées et les unités à prendre dans le sac pour convertir la couleur du chapitre. En dehors de cette connaissance organisationnelle, tout est identique en termes de manipulation à réaliser sur la version que je vous ai présentée précédemment. Maintenant que vous avez la figurine qui vous intéresse dans le bon schéma de couleur, vous allez devoir la sauvegarder. Pour cela, faites un clic droit sur la figurine et cliquez sur Save Object. D'ailleurs, vous pourrez renommer la figurine, juste ici. Dans tous les cas, une fois que vous avez cliqué sur Save Object, vous avez cette fenêtre qui apparaît. Vous pouvez renommer votre sauvegarde d'objet et vous faites Save. Pour savoir où la figurine s'est sauvegardée, en haut au milieu de votre écran, vous avez cette barre de menu. Vous cliquez sur Object. Sur la fenêtre qui vient de s'ouvrir, vous cliquez sur Save Object et vous avez cette fenêtre avec votre première figurine sauvegardée. Bon, moi, c'est toujours un petit bazar, mais là, ça semble être un peu mieux organisé que les autres fenêtres que vous avez vues précédemment. Maintenant que vous connaissez cette manipulation, vous pourrez la refaire afin de sauvegarder toutes les figurines dont vous aurez besoin. Et comme vu précédemment, vous pouvez créer des dossiers pour éviter que ça devienne le bazar. En faisant Move, vous vous souvenez avec les 3 petits points, sur vos sauvegardes de figurines dans les dossiers correspondants. Maintenant que vous savez tout sur l'utilisation générale de TTS, vous allez devoir construire votre liste d'armées. Et me revoilà dans le futur. Alors,
Aujourd'hui, pour ce qui est de l'application de Games Workshop, elle est devenue payante. Donc, il faudra prendre votre abonnement pour pouvoir l'utiliser. Dans tous les cas, elle est tout de même très pratique pour faire vos listes. Mais il n'y a pas encore de possibilité de pouvoir exporter vos listes de l'application Games Workshop pour l'amener directement sur TTS. Vous avez toujours BattleScribe désormais qui est bien à jour sur la V10 que vous pouvez utiliser. Comme dans la vidéo, mais cette fois-ci, je ne vais pas vous laisser le passage sur Rasterizer, je vais simplement vous inviter à regarder l'ancienne vidéo tuto TTS, si vous souhaitez passer par Rasterizer. Mais comme je le mettais déjà dans l'ancienne vidéo, un gros warning car c'est vraiment très compliqué à utiliser. Mais désormais, nous avons un tout nouveau site qui s'appelle New Recruit. Vous aurez le lien directement en description. Alors, vous arrivez sur cette page, je vous invite à vous créer un compte, à valider votre compte, et à partir de là, vous arrivez sur la page d'accueil, vous allez dans Build, et vous arrivez sur cette page. Bon, moi vous voyez, j'ai déjà pas mal de listes, j'ai aussi mon fond d'écran, enfin en tout cas j'ai choisi un thème spécifique, vous allez dans Menu, Options, Apparence, et là, dans Apply a thème, vous allez en avoir plusieurs. Moi j'ai choisi le Starship car je le trouve un peu plus agréable au niveau des yeux pour ce qui est de ce que l'on appelle les modes sombres. Bref, partons sur les listes. Donc là, l'objectif c'est de pouvoir construire son armée, de l'importer sur Tabletop Simulator. Pour cela, vous allez d'abord devoir créer une liste. Donc on commence avec Create List. Vous allez choisir votre armée tout simplement. Moi je vais choisir les Space Wolf. Je vais lui donner un nom, Viking par exemple. Vous choisissez le nombre de points maximum à votre liste. Donc moi je joue en Strike Force, donc à 2000 points. Au niveau de l'armée, soit vous gardez Army Roster ou alors vous jouez en Boarding Action. Vous savez, l'espèce de Space Hulk version Warhammer 40 000 un peu bizarre. Bref, vous laissez Army Roster. Et ensuite, vous faites Add Force pour pouvoir ajouter votre force Space Wolf. Une fois que c'est fait, vous faites Create List de nouveau, et là, ça se charge et vous arrivez sur ce design. À partir de là, je vous invite tout de suite à aller dans Configuration, Battle Size, Strike Force parce que vous jouez en Strike Force, sinon vous pouvez mettre Incursion ou Onslaught. Dans le détachement, bon, vu que je joue Space Marine, donc Space Wolf, j'ai accès à plusieurs détachements, mais on va dire que je vais jouer Stormlands. Hop, je choisis Stormlands. À partir de là, vous avez Show Hide Options, vous cliquez dessus, et là vous choisissez les options à ne pas rendre visibles. Par exemple, les unités légendes, dans le format auquel je joue, on n'accepte pas les unités légendes, donc je le décoche. Comme ça n'apparaîtra pas dans ma base de données qui est à gauche. À partir de là, on ne joue pas les titans, je n'aurai pas d'unités alliées, enfin unalignée, et je ne jouerai pas chevalier impériaux. Contre, j'ai un agent de l'Imperium, donc je laisse agent de l'Imperium visible. Mais si vous souhaitez l'enlever, il suffit de décocher tout simplement. Moi, je vais le laisser cocher. Ensuite, vous pouvez voir que vous avez des petits points d'exclamation rouge. Alors au début, c'est normal, car on vous demande d'au moins avoir un personnage dans votre armée et qu'il soit seigneur de guerre. Bon, je connais ma liste par cœur, je vais tout de suite ajouter mon seigneur de guerre qui sera Logan Grimnar. Pour pouvoir ajouter une unité, c'est pas trop compliqué, vous cherchez l'unité désirée, donc pour moi Logan Grimnar, et je clique sur le plus. Et ça l'ajoute à ma liste directement. Je suis passé de 0 sur 2000 points à 100 sur 2000 points, et donc vous voyez que Logan est sélectionné, car vous avez cette espèce de filtre blanc avec des rayures. Et à droite, vous avez justement toutes ces caractéristiques, ces règles, etc. Vous pouvez cocher Warlord. Donc c'est ce que je vais faire. Et hop, déjà, lorsque j'ai ajouté le personnage, le point d'exclamation s'est enlevé ici. Mais en plus, maintenant que je coche Warlord, ce point d'exclamation-là va se supprimer, tout simplement. Donc nous allons continuer à ajouter les figurines, en tout cas les unités, dans ma liste. Vous pouvez remarquer aussi que vous avez un petit œil, tout simplement avant de pouvoir ajouter l'unité, par exemple, vous pouvez faire View Profiles, donc c'est cliquer sur le petit œil. Ça vous ouvre une fenêtre avec tous les mots-clés, ses règles, les caractéristiques, ses équipements, avec les caractéristiques et les règles. Vous avez des petits raccourcis ici quand vous cliquez dessus. On vous rappelle ce que fait la règle. Bien sûr, tout est écrit en anglais, donc si vous préférez faire votre liste en français, vous pouvez toujours aller sur ALN40K, mais malheureusement, il n'y a toujours pas d'export vers TTS. Donc vous êtes tout de même bloqué par l'anglais. Bref, vous faites close et ensuite si vous décidez d'ajouter l'unité, vous pouvez. Par exemple, de mon côté, je vais ajouter un Wolfguard Battle Leader, donc je peux faire l'œil pour regarder un petit peu ce qu'il fait, etc., ses options. Bref, vous avez vraiment tout qui est expliqué dessus.
Alors, je vais en ajouter un pour commencer. Je vais ici à droite choisir ces options d'équipement. Donc ici, vous avez les optimisations du détachement avec les points. Vous pouvez cliquer sur l'œil à chaque fois pour vérifier les informations, sans aucun souci. Donc je vais l'équiper d'un gantelet énergétique et d'un bouclier. Voilà. Par contre, dans ma liste, je souhaite en jouer 3. Donc comment puis-je les dupliquer? C'est très simple. Vous avez 3 symboles ici. L'œil, c'est toujours pour regarder le profil. Les 2 petits blocs-notes, c'est tout simplement pour dupliquer. Donc vous cliquez une fois ou 2 fois si vous l'avez en 3 exemplaires. Et la poubelle, c'est tout simplement pour le supprimer. Donc moi, j'en joue 3. Vous voyez qu'ils ont déjà le Power Fist et le bouclier, donc ils l'ont tous. Par contre, j'en ai un, il aura l'optimisation instinct du chasseur. Et j'ai pas envie de lui mettre Power Fist et Storm Shield, donc je les enlève. Vous voyez, j'ai mes petits points d'exclamation pour dire que j'ai une erreur. Si vous laissez la souris, il vous explique ce qu'il manque. Et ensuite, je sais que je dois lui mettre une paire de griffes éclairs, donc je sélectionne Twin Lightning Claws, et là mes points d'exclamation disparaissent. Je vais faire la même chose avec le Wolf Lord sur Thunderwolf, donc j'en ajoute un. Je choisis ses équipements, je duplique parce que j'en joue 3. Sur le premier que je garde, j'ai envie de lui mettre l'optimisation Fury of the Storm. Je désélectionne ses équipements parce que je vais lui mettre une paire de griffes énergétiques. Donc jusque-là, on a vu comment on gère les équipements de notre unité, comment on les duplique, comment on les ajoute, comment on vérifie tous les profils, que ce soit des règles, des armes, etc. Maintenant, nous allons passer à d'autres unités. Exemple, je vais jouer une unité d'infiltrator. Ils sont là, je les ajoute. Vous pouvez voir, vous avez toujours les équipements. On continue avec les scouts. Alors là, c'est un peu plus touchy. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs options. Là, c'est à vous de bien connaître votre codex pour savoir comment les équiper. Dans tous les cas, le sergent scout, je souhaite lui mettre une épée Astartes, enfin une chain sword. Donc je lui mets. Ici, on a le scout avec arme lourde. Donc je vais faire un petit plus parce que j'ai envie de jouer un lance-missile. Pour l'instant, on a 1 et 2 figurines. Ici, vous pouvez voir, vous êtes à 6 scouts sur 10. Pourquoi? Parce qu'ici, on en a 4, plus un 5 avec l'arme lourde, plus un 6 avec le sergent scout. Et évidemment, si vous en prenez plus de 5, l'unité ne coûte plus 65 points, mais le double, 130 points. Et ça, c'est pas grave, on va pouvoir corriger derrière. Ici, nous avons un scout sniper, donc on en joue un, on clique là-dessus. On joue 2 scouts avec les shotguns, donc on va pas faire 9 d'un coup, sinon voilà, et puis on nous met en rouge, oula, attention, vous avez trop de scouts. Donc là, on met à 0, et je vais faire plus 1, plus 1. Vous pouvez directement, hop, sélectionnez ça et avec votre clavier numérique mettre 2, pas de souci. Et par contre, je ne joue pas de scout avec bolt gun, donc je fais 0, comme ça en enlève 4. On est bien à 5 sur 10, nous avons 2 shotguns, un sniper ça fait 3, 4 avec l'arme lourde et 5 pour le sergent. Donc jusque là au niveau des options tout va bien, je duplique car j'en joue 2. On continue dans le choix de nos unités, je vérifie si jamais on joue quelque chose. Wolfen, je sais que je joue 2 petites unités de Wolfen. Donc j'en ajoute une, je sais qu'elles vont avoir les mêmes équipements, ce ne seront pas des Wolfen en clos donc je peux mettre à 0, par contre ce seront des Wolfen avec des marteaux, des boucliers et des lanceurs. Donc je sélectionne ça, j'écris 5 ou alors je fais 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et si vous jouez des unités de 10, vous pouvez directement cliquer ici. Bref, ce sont des unités de 5, donc voilà, je la laisse à 5 avec leurs bons équipements et je duplique car j'en ai 2 identiques. On continue, je joue de la cavalerie loup-tonnerre, j'ajoute, je ne les joue pas en bolt pistol mais en bouclier, donc je fais 0, et là ce sont des unités de 6, donc j'ai juste à cliquer ici. Et je duplique. Jusque là, vraiment, c'est fluide, rapide, pas de problème de temps de chargement comme sur Rosterizer. Et on continue. Je joue une petite unité de 5 Fenrisian Wolf, j'en ajoute 5, ils n'ont aucun équipement, je n'en joue pas 10, donc c'est ajouté. Ensuite, allez, soyons fous, j'ai envie de jouer des Dreadnought Redemptor. J'en crée un premier, je vais les équiper les deux de la même manière, d'un macro-incinérateur, d'un onslaught, et je vais lui laisser les grenades launcher. Je duplique, car j'en joue 2. Bon, vous voyez, on arrive à 2055 points sur 2000. Puisqu'on dépasse, on nous dit, attention, nous avons un problème Houston. Donc du coup, on va supprimer les Dreadnought Redemptor. Contre, on se dit, bon, il nous faut quand même du tir assez fort, on va mettre des Inceptors. J'en joue le maximum, donc une unité de 5, et ils ne seront pas en bolter, mais en plasma. Voilà, ils sont ajoutés, ils sont ici, dans l'infanterie. Et enfin pour finir, je disais que je jouais une unité alliée, et bien c'est l'assassin Calidus, je l'ajoute. Je suis à 1995 sur 2000, très bien, je n'ai pas d'option à 5 points, donc je laisse comme ça. Vous allez me dire, Bijorn, mais comment on fait pour sauvegarder? Il se sauvegarde automatiquement. Je retourne dans liste, je n'ai rien sauvegardé. En tout cas, je n'ai pas fait l'option sauvegarder que l'on connaît sur beaucoup de logiciels différents comme Excel, PowerPoint,
Word, etc., etc. Ça se sauvegarde automatiquement. Je peux revenir sur une autre liste que j'ai faite il y a un petit moment, et je peux revenir sur celle que je viens de créer avec vous. Elle est toujours présente. Maintenant que j'ai fini ma liste, ça va être très simple. Je vais dans Liste options, les 3 petits points ici, Export list. Et là, vous n'avez plus besoin d'aller sur le site de Yellowscribe. Sur les anciens tutoriels, je vous invite à aller via votre fichier ROSZ ou ROS sur le site internet, donc la page internet de Yellowscribe, pour pouvoir justement obtenir un code. Cliquez sur Yellowscribe, il vous donne ce code, il vous l'a déjà copié, vous faites OK. Et là, on se retrouve directement sur Tabletop Simulator. Sinon, je vous encourage fortement à utiliser ALN 40K. L'équipe est francophone, ce qui est un énorme avantage. En cas de problème, vous avez la to-do, bug et modération pour expliquer les problèmes. Et vraiment, faites-le. Je vois trop souvent des personnes dans la shotbox, dans le chat général, dire « Ouais, il y a tel problème avec telle unité ou telle fiche technique », sauf qu'il y a une to-do list, en gros, qui est faite pour. Donc, faites-le. Utilisez to-do, bug et modération si jamais il y a des problèmes avec vos entrées. Vraiment faites-le, ça aidera les admins, vraiment. En général, en plus, votre problème sera résolu en moins de 24 heures, parce que l'équipe est ultra réactive. Elle travaille vraiment beaucoup pour la communauté du Wargame, en général d'ailleurs, car vous avez d'autres portails ALN sur d'autres jeux. Bref, j'ai pas de mots pour remercier toute l'équipe ALN qui fait un travail de malade. Alors n'hésitez pas à leur glisser des remerciements sur le chat général, car ils sont vraiment géniaux. J'ai longtemps voulu faire une vidéo pour les mettre en avant, alors j'en profite sur celle-ci afin de les remercier pour le travail de malade qu'ils fournissent. On a vraiment des soutiens numériques, informatiques, impressionnants à travers la communauté. Bon, le seul souci, c'est qu'ALN ne prend pas en charge ce que l'on appelle Yellowscribe. Et avant de vous expliquer ce qu'est Yellowscribe, on va devoir prendre du temps. Nous avons tout d'abord le serveur TTS 40K AOS France. Le lien d'invitation en description. C'est un serveur communautaire sur lequel j'ai fait mes débuts sur TTS, et pour transparence, c'était bien avant que je devienne partenaire. Donc clairement, si j'ai bien un serveur à conseiller, c'est celui-ci. Les admins, que je salue, sont super et répondront à toutes vos questions. Vraiment, s'il n'y a qu'un seul conseil, c'est de ne jamais hésiter à poser une question. Que ce soit de règles, pour trouver des décors, des figurines, des tables de jeu WTC ou même fake ou autres, car oui, vous avez aussi des arbitres de la fake sur ce Discord. Ils sont présents et ils répondent aussi aux questions. Bref, pour moi, c'est le serveur francophone à suivre. Ensuite, pour les non-anglophobes, et je dis bien vous avez le serveur TTS Warhammer 40K, où vous devrez vous exprimer en anglais, parce qu'ils sont tous anglophones. Vous aurez tous les outils optionnels sur ce serveur, certains que je n'utilise même pas moi-même, mais qui sont très pratiques. Vous aurez aussi la connaissance des derniers problèmes du moment et comment les résoudre. À titre d'exemple, dans les derniers problèmes, nous avons eu un souci de virus sur les serveurs de Tabletop Simulator, et c'est sur ce serveur que je me suis tenu à jour. Si vous n'êtes pas sur ce serveur, c'est pas grave. Les admins du serveur francophone TTS 40K AOS France a tenu à informer toute sa communauté en montrant comment faire pour se protéger. Je vous mets bien sûr tous les liens des 2 serveurs Discord en description. Bref, pour résumer, la communauté TTS est vraiment géniale, donc n'hésitez pas. Alors on est de retour sur Tabletop Simulator, donc si vous avez suivi le tutoriel, vous voyez que j'ai créé une table, que ce soit en multijoueur ou en single player. Là je l'ai fait en single parce que pas besoin d'être plusieurs pour faire cette vidéo. Donc vous allez voir dans le lien sur le lien en description, je vous ai mis le lien pour Yellowscribe V2. Alors ici c'est le fixed Yellowscribe parce que fut un temps Yellowscribe avait eu un souci par rapport à Battlescribe, mais maintenant que c'est résolu, vous avez juste besoin de Yellowscribe V2. Donc je clique dessus, vous avez toujours copié dans la mémoire de votre ordi, vous avez toujours copié le code. Vous arrivez sur cette table, il vous propose hop tout de suite copy and paste your code here, donc vous avez copié votre code, vous cliquez là, vous faites CTRL V pour coller votre code et vous faites Submit. Et là, vous patientez. Voilà, ils vous disent que les tech priests sont en train de chanter leurs hymnes pour votre liste d'armées. Voilà sur quoi on arrive. Alors, c'est là où les figurines que je vous ai fait sauvegarder, vous savez, dans Object, Save Object, vont être importantes. Donc moi, j'ai tout organisé, vous savez depuis que vous suivez cette vidéo, mon bazar est bien organisé. Donc, apothicaire biologis. Donc je vais dans personnage, c'est là où je l'ai mis, apothicaire biologis, hop, je le prends, je le fais glisser, je le mets ici. Ensuite, j'ai mon Librarian Terminator. Il est où? Il est là. Hop, je le glisse, je le mets ici. Alors là, vous avez un script rouge qui se met. En fait, c'est une vérification. Parce que je vous ai
ai déjà parlé en début de vidéo, à peu près, TTS a subi en fait des attaques dues à un virus, mais qui est resté confiné dans TTS. Donc du coup, je vous expliquerai en fin de vidéo comment, parce qu'il y a, je vous mets le lien bien sûr en description pour ce qu'on appelle le cube. Le cube, je l'ai sauvegardé ici, le cleaner block, et je vous expliquerai ensuite pourquoi, parce que ça va vous permettre de vous protéger et de de rendre propre toutes les figurines, peu importe où est-ce que vous les chopez. Donc personnages, j'en ai que 2 en l'occurrence, enfin j'ai 2 types de personnages, donc je les laisse là. Ensuite j'ai les éradicateurs, donc c'est de l'infanterie. Éradicateur, où est-ce que je vous ai mis? Ils sont là. Éradicateur. Donc là, on attend un peu. Voilà, temps de chargement. Donc là, j'ai fait exprès de prendre un multifuseur et un rifle classique pour une seule sauvegarde d'Éradicateur. Ensuite, on a quoi? On a Relic Terminator. Donc les Relic Terminator, ils sont là. Hop. Voilà. Les scouts. Alors, j'ai sauvegardé tous les scouts d'un coup. Voilà, ce qui va me permettre de triguer. Alors, tout ça, je ne les joue pas. Je ne joue pas. Voilà. Il n'y a que le sniper que je joue. Tac, je le pose ici. Ensuite, j'ai quoi? J'ai Landspeeder. Landspeeder Melta en plus. Hop, je le mets là. J'ai Storm Speeder Thunderstrike. Il est là. J'ai mes Whirlwind, donc là c'est pareil, hein. C'est pas parce que vous avez en 3 exemplaires que vous devez en mettre 3. Par exemple là j'ai 3 Whirlwind mais je n'en mets qu'un, vous allez comprendre juste après pourquoi. Et là j'ai mes Exaction Squad, donc je les ai mis là, Exaction, hop tac, je reviens tout début de ma liste, voilà. Alors, du coup, je vais cliquer sur Apothicaire Biologis. Une fois, vous voyez, ça passe en violet. Là, vous cliquez sur la figurine que vous voulez sélectionner pour l'Apothicaire Biologis, c'est celui-ci. Si jamais je m'étais trompé, j'avais fait ça. Du coup, vous revenez ici, vous faites clic droit, ça redevient violet, et là, vous pouvez reprendre la bonne figurine. Donc voilà, il y a un petit retour en arrière qui est possible et qui est simple. Donc là, hop, Apothicaire Biologis, je reprends la même. Et là, c'est pas parce que vous avez qu'une seule figurine pour les deux, c'est juste qu'en fait, vous allez voir, quand on va avoir tout sélectionné, quand on va soumettre la liste, en fait, le constructeur d'armée va vous mettre 2 exemplaires d'Apothicaire Biologis. C'est juste qu'en fait, il va utiliser l'apparence de cet objet pour construire les 2 unités. Parce que je me suis bien fait comprendre là-dessus, mais vous verrez, c'est assez simple. Donc là, Librarian, hop, il est là. L'Éradicateur Sergent, bon, ils ont les mêmes équipements, mais vous allez voir que dans le nom de la figurine, parce que ça va modifier le nom, hein, la description ici, ça va la modifier. Donc du coup, c'est pas trop grave si vous avez 2 fois le même modèle pour, on va dire, 2 appellations différentes. Et maintenant, dans la V10, il n'y a plus vraiment de différence entre le sergent et le restant de son escouade. Donc, hop, je clique sur lui. Les 3 ici, c'est Melta Rifle, donc faut pas que je me trompe, hein, faut pas que je mette celui-là. Donc je prends celui-ci. Là, c'est les 2 multi-Melta. Et donc, quand vous êtes habitué, hein, ça va très vite. Hop, hop. Voilà. On revient, les Terminators. Alors les Terminators, vous voyez, j'ai chopé des petits modèles avec le point tronçonneur et le combi bolter, mais j'ai pas réussi à trouver des autocanons Reaper avec les points tronçonneurs, donc j'ai pris l'épée, c'est pas grave, ça suffira simplement de prévenir votre adversaire, parce que des fois, si vous trouvez pas les modèles, vous essayez de prendre ce qui ressemble le plus. Vous voyez, là, le sergent, j'ai pris celui-là, les 7, celui-là, parce qu'ils sont en combi et point tronçonneur, donc pas de souci. L'autocanon Reaper, hop, je le prends. Écoute, donc c'est pareil, là, le petit scout, donc je clique là, vu que c'est le même modèle, c'est pas bien grave. Landspeeder, hop, je clique, voilà. Là, je vais aller un peu plus vite, hein, parce que bon, c'est les mêmes manips, Whirlwind, voilà, hop, tac. Alors là, l'Exaction Squad, c'est autre chose. Là, j'ai plusieurs modèles, donc ça, c'est le Proctor. Donc le Proctor, moi, je veux que ce soit lui. Hop, je le sélectionne. Là, c'est le Medikit. Donc normalement, j'en ai un qui a la petite croix rouge sur une de ses épaulières. Voilà, celui-là. Tac. Ensuite, c'est quoi? Après, j'ai les 2 armes lourdes. Ouais, c'est le lance-grenade et le heavy stubber. Donc bon, j'ai pas trouvé pour lance-grenade, donc je prends la même figurine. Et donc le dernier, c'est un fusil. Donc hop, ça va être celui-ci. Voilà. Lui, on n'en a pas besoin, je peux le supprimer. Et donc la dernière escouade, bah écoutez, je fais la même. Ce qui est qui? Lui. Medikit, il est là. L'arme lourde, elle est là. L'arme lourde est là. Et le dernier ici. Voilà. Là, on vient de finir de sélectionner, vous voyez, toute l'armée. Tout est vert. Donc tout est bon. On fait Create Army ici. Vous voyez, hein, c'est au milieu de la table. Create Army et vous attendez. On attend. Vous pouvez boire un coup. Des fois, ça peut être très long. Hein. Donc, voilà, on a toute l'armée de créer. Vous voyez, ça vous a effacé quelques figurines et qui étaient en dessous. Ça, c'est pas trop grave. Vous supprimez ce que vous avez mis là. Et ici, vous gardez. Vous sélectionnez toute votre armée. Choisissez une figurine, peu importe laquelle. On va dire celui-là. Vous faites clic droit, Save d'Object. Et vous pouvez lui donner un nom. Genre, list. Donc, comme on l'a mis sur Rasterizer, list 01. Donc voilà, je fais ça. Save. Et là, vous venez de sauvegarder, vous pouvez voir dans Objet, liste 01 ici. Alors moi, je me suis créé, vous voyez, une liste avec armée, comme ça, je mets toutes mes listes ici. Donc vous pouvez faire, comme je vous ai montré, le move, hop, armée,
Tac, et comme ça, elle se retrouve ici. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse le plus, c'est les parties. Donc du coup, oui, maintenant c'est le Bijorn du futur et on finira cette vidéo avec le Bijorn du futur. Donc, normalement, vous venez de terminer de scribe, c'est comme ça qu'on dit votre liste, c'est-à-dire d'avoir utilisé justement, hop, ce petit module. Normalement, lorsque vous avez ajouté la map base, donc vous avez celle-ci, mais normalement aussi dans les liens, je vous ai mis la mienne. Donc vous êtes normalement dans Workshop, c'est là où elle se trouve, à moins que vous l'ayez rangée quelque part. Dans tous les cas, je vous invite à la lancer. Voilà, une fois que vous avez fini justement de charger la carte, vous arrivez sur ce module. Donc là, c'est très simple. Vous choisissez si vous êtes joueur rouge, joueur bleu ou tout simplement spectateur invité sur une partie. Par habitude, je vais me mettre du côté Blue Player. Et là, je vais vous expliquer les fonctionnalités les plus utilisées sur cette table. Alors tout d'abord, vous devez confirmer si vous jouez en incursion Strike Force, en Onslaught, en combat de patrol, etc. Nous, on va rester en Strike Force et on va confirmer. Une fois que c'est fait, vous allez avoir tout en haut deux petits carrés avec Play Léviathan, Play Paria Nexus. Tout dépend de l'année à laquelle vous allez écouter ce tutoriel. Dans tous les cas, nous sommes à la version 10 de Warhammer 40 000. Nous venons de finaliser la première année de cette version avec le jeu Léviathan. C'est pour ça que vous avez le Play Léviathan. C'est le mode de jeu des, on va dire, matchs de tournoi. Et ensuite, nous avons Paria Nexus qui est la toute nouvelle saison qui vient tout juste d'être implémentée par The Plant sur la table map base FTC, que je remercierai aussi jamais assez pour tout son travail sur Warhammer 40 000 et TTS. Sincèrement, le jour où il quitte la scène TTS Warhammer 40 000, ça va être difficile car on n'aura plus de mise à jour des cartes, etc. en espérant qu'il y ait une communauté pouvant reprendre le relais derrière. Allez, dans tous les cas, vous choisissez si vous préférez jouer en Léviathan ou en Paria Nexus. Je vais cliquer sur Paria Nexus car c'est la toute nouveauté. Et donc vous voyez, vous avez vos objectifs de mission qui se sont mis en main et vous avez tout ce qui est mission secrète, mission primaire, règles de mission et zone de déploiement de Paria Nexus qui sont implémentées directement ici et les cartes de mission tactique qui se sont mises ici. Bon, ça c'était une chose. La particularité de ma table que vous ne retrouverez pas sur les autres, c'est justement grâce au mode Force Org. Je ne vous ai pas expliqué à quoi servait le Map Builder, mais vous pouvez cliquer dessus lorsque vous êtes sur Force Org et vous allez atterrir sur un constructeur de map, tout simplement de cartes que vous allez pouvoir créer comme bon vous semble. Dans tous les cas, Chlorel nous a fait les cartes WTC ici qui sont triées selon le déploiement. Pour l'instant, dans ce tuto, les cartes WTC ne sont pas encore mises à jour avec toutes les zones de déploiement que propose Paria Nexus, mais cela ne saurait tarder. Dans tous les cas, pour ce qui est mise à jour de cette table, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord que vous retrouvez en description afin de voir où en sont les mises à jour, car nous avons un channel qui est dédié au mode TTS géré par Chlorel. Dans tous les cas, vous avez ici les tables WTC, ici vous avez le layout solo, donc les cartes que propose la FEC pour les tournois solo, et en dessous, pour l'instant, ce sont toujours les cartes de jeu proposées par Games Workshop dans le document compagnon pour les tournois proposés sur le format Games Workshop. Donc là, c'est vraiment selon vos préférences. Pour l'instant, je vais rester sur le layout FEC pour tout vous expliquer, mais en gros, la manipulation que je vais effectuer avec ces cartes-là est exactement la même pour toutes les autres cartes de table. Allez, c'est parti. Donc, si vous ne voulez pas forcément choisir une table spécifique, vous pouvez le faire aléatoirement. Donc, sur ces cartes-là, vous allez faire clic droit Shuffle pour mélanger. Ensuite, vous en piochez une, donc soit faites clic droit Draw et elle va atterrir dans votre main directement, ou alors vous faites tout simplement avec votre main, enfin avec votre souris, vous cliquez une fois, vous maintenez pas le clic trop longtemps parce que sinon ça va soulever tout le tas de cartes, et ensuite vous faites glisser. Comme ça, on tient toujours la carte et on l'a piochée. On fait la touche F de votre clavier pour flip, donc pour retourner la carte, et voilà ce que l'on obtient. Donc Chlorel nous a mis une petite photo du layout, donc du patron de la table, et nous avons la touche Load Map, et ici Clear Map. Donc si jamais vous voulez charger la carte, faites tout simplement un clic gauche sur Load Map, et là vous patientez un petit peu le temps que ça charge, c'est assez rapide, et là tous les décors sont installés. Si jamais vous vous êtes trompé au niveau de la carte, là vous vous rendez compte, ah mince c'est pas la bonne, il suffit de faire Clear Map, d'en piocher une autre, de load la map. Voilà.
Bon, on va rester sur la première par simplicité. Très bien, maintenant qu'on a la table, eh bien on va tout simplement tirer les scénarios. Alors, vu qu'on s'est mis en Paria Nexus, pour l'instant nous n'avons pas le petit module qui se met normalement juste à droite ici, lorsque vous choisissez Léviathan à la place de Paria, car vous pouvez tirer des scénarios de manière complètement aléatoire, ou alors via les scénarios qui ont été proposés par Games Workshop dans le document Compagnon Léviathan, qui est dédié aux organisateurs de tournois. Dans tous les cas, ici vous avez les missions secrètes, et ensuite on va avoir la zone de déploiement, donc vous pouvez shuffle pour mélanger, piocher une carte que vous mettez en zone de déploiement. En l'occurrence, nous avons eu Dawn of War, donc on va en tirer une autre un peu moins classique. On va essayer de trouver une des nouvelles zones, justement, voilà. Hop, la Sweeping Engagement, la toute nouvelle. Là, je vais pouvoir vous montrer comment se déroule ce genre de déploiement. Ensuite, vous avez tout simplement la règle de mission, donc vous la piochez, vous la mettez là. On a eu rapide escalation qu'on a déjà pu voir dans une de mes vidéos. Et enfin, la carte de mission primaire. Hop, et on a Linchpin qui est tout nouveau de mémoire. Bref, une fois que vous avez ça, vous connaissez votre zone de déploiement, donc on est en Sweeping Engagement. Vous venez ici pour sélectionner votre zone de déploiement. Donc vous appuyez sur la flèche, vous avez PN entre crochets pour signifier Paria Nexus. Donc on peut aller la chercher, on a Sweeping Engagement. Et comme on peut le voir, les objectifs ont été directement placés, ainsi que la zone de déploiement. Je tiens tout de même à vous signaler que si vous allez plus loin, par exemple si vous obtenez Hidden Supply, comme carte de mission, donc HS, H pour Hidden et S pour Supply, donc de mémoire c'est... Alors Hidden c'est caché, donc c'est matériel, matériel caché, je dirais... quelque chose comme ça. Je me souviens plus du tout de la traduction française. Tout ça pour vous dire que c'est le scénario qui rajoute un marqueur objectif au centre de la table. Comme vous pouvez le voir ici, on en a deux. Par exemple, si je me mettais en Sweeping Engagement, on serait comme ça, avec 6 objectifs en tout. Et vu qu'on ne l'a pas tiré, on peut tout simplement revenir sur le basique avec un seul objectif au centre. Donc à partir de là, vous avez déjà une bonne base. Pour ce qui est des objectifs secondaires, donc d'abord, si vous jouez en tactique, vous avez les missions tactiques qui sont ici. Elles sont au nombre de 9 et vous avez directement en main ici. Donc vous pouvez soit regarder de là, hop, soit regarder directement de votre main. C'est assez pratique parce que c'est une zone où votre adversaire voit les cartes cachées. Là, je n'ai pas de joueur en face de moi, mais il aurait eu ces cartes cachées comme ça si je regardais sa main. Ensuite, donc si jamais vous voulez jouer en mission tactique, il suffit de flip ces deux cartes-là avec la touche F de votre clavier et de Lock in Secondaries. Comme ça va lock les cartes cachées et lorsque vous allez lancer la partie, les cartes vont se mettre directement sur le plateau ou directement dans vos missions secondaires. Si jamais vous jouez en tactique. Exemple, je vais dire que je vais jouer Storm of Style Objectif, donc je vais le flip, et Establish Locus. Donc je flip et je lock. Voilà, les cartes disparaissent. Elles se mettent toutes ici, moins les deux que vous avez sélectionnées ici. Et lorsque vous allez lancer la partie, elles se lock, c'est normal. On a oublié de les retourner. Hop, on les retourne. On voit bien qu'on a Establish Locus et Storm of Style Objectif. Bon, là j'ai rechargé la map pour récupérer les cartes dans ma main. Je vous montre la même opération, mais cette fois-ci avec les objectifs tactiques. Je les flip, je lock in secondaries, comme ça c'est fait. Je montre à mon adversaire, une fois que lui-même a locké ses secondaires, je montre justement ce que j'ai choisi, et normalement si je fais Start Game, pouf, ça part dans les cartes défaussées, et vous n'aurez plus qu'à piocher. Comment fonctionne justement ce tableau pour les scénarios? Donc si vous êtes en secondaire fixe, ça va aller lock et vous n'aurez jamais besoin de piocher. Dans le cas contraire, vous avez ce petit jeton pour piocher vos cartes à vous, votre adversaire, il a ce bouton-là. Et donc vous pouvez en piocher deux, en prendre connaissance. Ensuite, vous avez, suivant les effets que l'on vous demande, soit vous devez défausser la carte, donc la croix de droite pour défausser de droite, la croix de gauche pour défausser la carte de gauche. Par contre, il arrive que peut-être, je ne sais plus trop pourquoi, mais on a des possibilités de recyclage. Donc recyclage, ça va mettre la carte dans le deck et ça va vous en piocher une autre. Par exemple, hop, voilà, j'ai eu Extend Battle Line à la place. Donc ça, c'était pour la carte de droite. Ici, c'est pour la carte de gauche, tout simplement. Au niveau des scores, eh bien, c'est assez simple. Ici, vous mettez, vous êtes le player 2. Si je suis le player 2, je clique ici, sinon je pourrais cliquer là, peu importe. En tout cas, ça permet d'afficher le pseudo. Si vous marquez des points sur votre secondaire, par exemple au tour 1, vous pouvez ajouter des points ou les réduire si vous avez fait des erreurs. Et le total est automatiquement fait. Ici, c'est la même chose pour le deuxième secondaire.
Et pour ce qui est ici, lorsque c'est écrit primary, donc le primaire, à chaque fois que vous jouez un scénario, vous pouvez marquer vos points de primaire ici, tout simplement. Alors, si on revient un petit peu, on sait que on ne peut mettre que 50 points maximum. Et donc je vais vous montrer, vu qu'on a 10 points de peinture de base, c'est pour ça qu'on a 10 points sur le tableau, mais si on veut monter à 50 points, voilà, et au-delà de 50 points, même quand on en ajoute, ça ne rajoute pas au score total. Donc au moins là-dessus, on est correct. Par contre, pour ce qui est du côté des secondaires, si on continue à cliquer, on va voir que peu importe ce qui s'est passé, par exemple, je vais m'arrêter à 30, normalement on ne fait que 20 points maximum sur un secondaire, mais vu qu'on peut jouer aussi en tactique, donc on peut très bien faire 5 points fois 1, 2, 3, 4, 5, donc 25 points potentiels, sachant qu'on ne peut pas dépasser les 40 points, donc cela signifie que si j'augmente l'autre secondaire, normalement le total ne sera pas pris en compte si je dépasse les 10 points, car 30 et 10 font 40. Inversement, si je descends ici, je vais commencer à perdre voilà mes points lorsque j'arrive à 15. Au total, on ne peut pas dépasser les 40 points cumulés sur chaque secondaire. Par contre, si vous jouez en fixe, évidemment, il faudra faire attention car le total d'un secondaire ne peut pas dépasser les 20 points. C'est simplement sur ce genre de conditions qu'il faudra faire attention aux points que vous vous ajoutez. Normalement, il ne devrait pas trop y avoir de problème car les points sont écrits sur la carte si c'est un fixe. Et dans ce cas-là, il suffit simplement de surveiller les chiffres que vous avez ajoutés sur votre tableur. Voilà pour la simple utilisation de ce tableur. Et ensuite ici on va voir les compteurs de points de commandement. Lorsque vous gagnez un point de commandement en changeant de tour, celui-ci va s'incrémenter automatiquement. Il va s'ajouter automatiquement. Par exemple, là je vais passer en joueur rouge, changer de couleur, je me mets en rouge parce que c'est le tour du joueur rouge. Je passe le tour, donc vous voyez on a un point de commandement chacun au début du tour du joueur rouge. Le joueur rouge fait son tour et il passe. Alors vous pouvez très bien passer les phases en utilisant le clic gauche, mais dans ce cas-là, passer toutes les phases une par une, et à la fin, hop, vous allez changer de tour de joueur, donc là c'est pour le joueur bleu, et vous voyez, vu qu'on a changé de tour, on a gagné automatiquement un point de commandement chacun. Je reviens sur la couleur bleue, et si jamais vous avez l'habitude de jouer à TTS, que vous ne faites pas phase par phase, vous pouvez simplement, au lieu de faire clic gauche, faire un clic droit dessus, et ça va passer le tour automatiquement, le tour complet. Clic droit, hop, je suis au tour du joueur rouge. Je rechange de couleur. Malheureusement, ou heureusement, tout dépend pour personne, mais certaines armées ont des capacités pour gagner un point de commandement. Donc vous pouvez l'ajouter soit avec ce gros bouton rouge pour le joueur rouge ou le gros bouton bleu pour le joueur bleu. Par exemple pour le rouge, hop, j'ai gagné un PC. Il y a aussi une autre méthode qui est possible si jamais ce bouton, car TTS à la base n'est pas fait pour jouer à Warhammer 40 000, donc il peut y avoir quelques soucis. Si jamais il y a un souci, vous avez toujours le petit plus ici pour l'ajouter ou le petit moins pour le soustraire. Lorsque vous utilisez un stratagème, eh bien il suffit de cliquer sur le moins pour pouvoir vous retirer un PC ou 2 fois, ou retirer 2 points de commandement et réaliser votre stratagème. Jusque là, on sait utiliser le tableur, on sait utiliser les boutons. Alors pour ce qui est des 2 autres compteurs, je ne les ai jamais utilisés. Normalement celui-ci vous permet de calculer automatiquement, vous voyez, tous les points de victoire que vous marquez durant les tours, ce qui vous permet justement de savoir où en est votre total de points de victoire en cours de partie pour le joueur bleu et pour le joueur rouge. Cela aura un intérêt pour justement les missions secrètes, car je vous rappelle, c'est à partir de la fin du 3e tour, en commençant par le second joueur, il peut lancer une mission secrète seulement s'il a autant de points de victoire que son adversaire, ou s'il a moins de points de victoire. En l'occurrence, le joueur rouge pourrait lancer une mission secrète, et pas le joueur bleu. Si le joueur rouge était le premier joueur, il doit attendre que le joueur bleu lui dise « Bah non, j'en fais pas, j'ai plus de points de victoire que toi », et ensuite, le joueur rouge pourrait dire « Bah moi je le fais ». Pour ce qui est du compteur rouge et bleu, cela indique simplement qu'on est bien au tour de bataille 2, mais que c'est le joueur rouge qui commence, car il est déjà sur son 2e tour, et pas le joueur bleu. Par exemple, si je passe mon tour, non, je suis joueur bleu. Voilà, je suis joueur rouge, donc si je passe mon tour, on passe au 2e tour du joueur bleu. Donc ce sont simplement des indicateurs. Ensuite, nous avons une série de gros boutons juste à côté, et ça, ce sont des boutons qui sont ultra pratiques. Le premier, Table Quarters, donc Show, c'est pour montrer, donc ça nous donne les quarts de table, tout simplement. Donc ça vous permet visuellement de savoir quelle unité est dans tel ou tel quart de table. Si vous souhaitez voir quelles sont les unités à plus de 6 pouces du centre du champ de bataille, vous avez Area Denial. Area Denial, si nous prenons une petite réglette, on vise à peu près le milieu et en s'étant là, on est à 6 pouces. Donc il faut que les unités soient en dehors du grand cercle, mais à l'intérieur du quart de table pour valider engagé sur tous les fronts, par exemple. Voilà à quoi nous sert le Table Quarter combiné à l'Area Denial. Si vous avez
Area Denial dans vos missions, eh bien il suffit de cliquer sur Area Denial. Ça vous donne le petit cercle, c'est les 3 pouces, et le grand cercle, c'est les 6 pouces. Ça permet d'avoir une visibilité très rapide. Si vous faites engager sur tous les fronts, bon, on a Show Engage, et ça c'est l'ancien Show Engage, c'est-à-dire que normalement on devait être autrefois à plus de 3 pouces d'un quart de table, en tout cas de la limite d'un quart de table, alors que maintenant il suffit simplement d'être au-delà des 6 pouces. Donc ce Show Engage n'est plus valable, donc ce que je vous conseille c'est de combiner Double Quarter, Area Denial. Comme ça vous avez le véritable Engage on all front, engagé sur tous les fronts. Je pense qu'il a laissé cet outil si jamais, puisque Games Workshop modifie en fonction des saisons les objectifs secondaire, ce n'est pas impossible que engagé sur tous les fronts redevienne celui-ci. Ensuite, nous avons les réserves stratégiques, car il y a des règles pour que vos unités en réserve stratégique puissent arriver. Vous savez, il faut être à 6 pouces d'un bord du champ de bataille. Donc hop, vous cliquez dessus et vous avez les 6 pouces, plus une pseudo-zone de déploiement, mais ça c'est la zone de déploiement en aube de guerre. Donc ce que je vous conseille, souvent durant vos parties, si vous ne pouvez pas, comme au tour 2 avec les réserves stratégiques, arriver dans la zone de déploiement adverse, il suffit de rajouter le Show Deployment Zone. Et comme ça, on sait que, par exemple, ici, je ne peux pas arriver là, car je serai dans la zone de déploiement. Bref, on va cacher ça. Et enfin, on a investigué les signaux. Donc c'est l'action qui vous permet... c'est l'objectif secondaire où vous devez être entièrement à 9 pouces des coins du champ de bataille pour marquer un certain nombre de points de victoire. Donc tout ça est très intéressant. Je vous ai expliqué comment fonctionnent les cartes, le tableur, les cartes pour l'instant pour la Aria, les cartes de mission secrète, les différents compteurs et boutons. Maintenant, on va s'intéresser justement au décor. Alors, sur les sets de décors utilisés, ou en tout cas créés par Chlorel, il y a plusieurs avantages par rapport au layout plus classique proposé par la FEC ou le WTC au niveau des cartes. La première chose, c'est justement cette capacité à avoir les objectifs par-dessus les zones de décor. Comme ça évite, en plus, on a fait ce qu'il faut pour que ce soit écrasé dans la matière du tapis, afin qu'on n'ait pas de problème que l'on appelle de hitbox, où des fois vous avez quelques pixels ou un socle de décor qui remonte un peu, et ça vous met la figurine en diagonale. Alors que là, elle sera bien droite, il n'y aura pas de problème de vision, de figurine, ok, c'est à quelle distance, parce que lorsque vous avez une figurine qui est penchée, on va dire, lorsque vous allez lancer les auras, l'aura sera aussi penchée, donc elle sera beaucoup moins précise qu'une figurine qui est complètement à plat. Donc là, c'est plus pour un côté pratique que l'on a fait ça, et aussi, car sur les autres layouts, les objectifs sont sous les décors. Et lorsqu'on a fait remonter l'info, personne n'était vraiment intéressé pour faire ce genre de modification. Donc effectivement, ils ont implémenté la possibilité via ces boutons-là de monter les objectifs par-dessus les décors, et c'est pas très pratique si vous avez des figurines dessus. Donc c'est pour ça que nous avons proposé ce genre de layout avec Chlorel, et je l'en remercie beaucoup pour tout le travail qu'il a fait, que ce soit sur la table, d'avoir pris en compte mes considérations. Donc vraiment, bravo Chlorel, faites-lui des bisous, il sera très content. Au niveau des fonctionnements des bâtiments, vous pouvez voir que certains ont plusieurs états. L'état, c'est cette espèce de logo avec plusieurs points, et donc on vous met un 1 sur 2. Donc lorsque vous utilisez le clavier numérique qui est en ligne sur votre clavier, donc qui se trouve au-dessus de vos lettres, et je ne parle pas du clavier numérique sur votre droite, donc à droite du clavier, c'est vraiment celui qui est en ligne au-dessus de vos lettres, où vous avez aussi les symboles de parenthèse, trait d'union, etc. Donc là, vous avez le 1 et le 2 en état, donc si vous appuyez sur le 2, ça va enlever justement le premier étage, et le 1, ça va remettre cet étage. Pour les grandes ruines, vu qu'on a plusieurs étages, du coup on a 1, 2 et 3, donc là on est sur le 1, on est sur le 2, on enlève le troisième, et sur le troisième état, on n'a plus d'étage. C'est très pratique souvent pour mesurer, car des fois avec les étages on peut peut-être avoir des effets 3D comme celui-ci, alors que on trace comme ça. Sauf que si je fais ça, vous vous rendez compte, en fait mon point je pensais le mettre en dessous ici, et en fait il est resté au niveau de l'étage. Donc c'est très pratique de pouvoir faire ça et de mesurer, tout simplement. Donc au niveau des layouts, c'est à peu près tout. C'est surtout comprendre les états. Au niveau des marqueurs objectifs, nous avons 5 états. Donc le premier qui est celui-ci. Si jamais vous voulez voir, parce que vous voyez, ça cache quand même des petits
portion de décor et c'est un peu difficile au niveau des lignes de vue, vous faites l'état 2, comme ça met le token, enfin le marqueur objectif, et là vous avez accès justement à vos coins de décor. Le numéro 3 sera très utilisé pour savoir quelles sont les figurines qui sont dans la portée du décor, comprendre un petit peu et calculer combien nous avons de contrôle d'objectif dessus pour savoir quel est le joueur qui contrôle ou non l'objectif. Le 4, c'est si jamais vous faites ce qu'on appelle des stickies, donc si vous contrôlez un objectif, par exemple là il est rouge, donc c'est pour le joueur rouge, donc s'il a une unité qui dit à la fin de la phase de commandement, je garde le contrôle de l'objectif même si je m'en vais, jusqu'à que mon adversaire vienne dessus pour le reprendre. Et l'état numéro 5, c'est pour le joueur bleu. Donc c'est beaucoup d'options de jeu qui vous permet justement de faciliter beaucoup de choses. Maintenant, nous allons parler des armées. Donc normalement, vous avez fait votre liste, vous l'avez sauvegardée dans objet, puis peut-être dans un dossier. Donc moi, par exemple, je vais prendre cette liste-là. Donc je l'ajoute. J'attends bien entendu qu'elle se charge. Alors, plusieurs choses déjà à savoir. Jamais vous ne l'avez pas fait avant, je vous conseille fortement, c'est de sélectionner toute votre armée, de faire clic droit, toggle, et de cliquer sur mesure mouvement. Bon là je viens de l'enlever, donc je reclique dessus pour le remettre avec la petite coche. Des fois ça peut bugger, ça peut vous mettre la coche alors que pas du tout. En général quand ça bug, c'est que dans l'unité que vous avez sélectionnée, certaines figurines ont la mesure mouvement et pas d'autres. Donc du coup par défaut il vous dit que vous l'avez mis. Mais vous recliquez dessus et vous refaites une deuxième fois pour être certain que toutes les figurines aient le mesure mouvement. L'option du mesure mouvement vous permet tout simplement de prendre une figurine, de la maintenir, vous avez vu, vous avez la réglette, de bouger, vous avez le nombre de pouces quand vous la bougez, et de lâcher le clic. Et comme ça, vous récupérez votre main. Car si vous faites à l'ancienne, vous cliquez dessus, vous faites tabulation, vous aurez tout de même cette réglette, mais des fois, puisque vous avez fait tabulation, bah vous avez encore la réglette, et vous avez le réflexe d'essayer de prendre une figurine, mais en fait, vous la pointez. Vous êtes obligé de reprendre la main pour remesurer. Et donc, le mesure mouvement est vraiment très pratique. De même, petite technique, lorsque vous bougez une figurine, vous vous dites « Ah mince, j'ai des petits soucis, je peux pas venir là. Bon, je dois revenir en arrière. » Bah, si vous la lâchez, il ne se passe rien. Par contre, si vous l'avez prise et bougée et que vous faites la touche échappe, ça la remet automatiquement là où elle était. Donc en général, ce que je vous conseille, c'est de voir là-dessus et de faire échappe. Ou alors, s'il y a des passages un peu tricky, bah, tout simplement vous copiez-collez la figurine, vous essayez de la mettre à peu près avec l'accord de votre adversaire. Vous dites, voilà, je suis à peu près là. Donc si on mesure 3 pouces, 2 pouces, on va dire 4 pouces, ma figurine peut arriver là au maximum. Vous validez avec votre adversaire, bon bah vu que vous avez copié celle-ci, vous pouvez enlever celle-là et continuer. Donc mesure mouvement, c'est la base. Ensuite, autre petite technique avec les options des figurines, si jamais vous avez des figurines sur des étages, par exemple, celle-ci est à cet étage, celle-là là, là, bon je fais un peu n'importe quoi hein, par rapport aux cohésions, patati patata. Voilà. Vous avez une autre unité, tiens toi, il se trouve ici que vous voulez bouger. Sauf que, comme je vous ai dit, vous savez, vous pouvez avoir des problèmes de, voilà, d'étages, de liens sur les figurines, etc. Bref, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement sélectionner vos scouts, faire clic droit, toggle et lock. Comme ça, ils ne vont plus bouger. Vous voyez, vous pouvez plus cliquer dessus, donc elles vont vraiment plus bouger. Vous pouvez enlever les étages et vos figurines ne tombent pas. Et comme ça, vous pouvez prendre plus facilement votre assassine, par exemple, pour cet exemple, et la bouger. Et là, vous n'avez aucun souci. Vous voyez, en fait, je fais échappe, vous pouvez remettre ça. Et si j'enlève le lock, donc le raccourci pour le lock par défaut, c'est L. Donc vous mettez votre souris sur une figurine qui est lock, faites L, et là, ça les débloque. Donc, si j'enlève les étages, ça tombe. Voilà. Donc, petit tips de facilité. Maintenant, nous allons passer à l'utilisation pure et dure durant vos parties des figurines. La première chose, vu qu'on a Scribe, votre liste d'armées, bah, tout simplement, lorsque vous mettez la souris dessus, vous avez ses statistiques, ses différentes capacités, les caractéristiques de ses armes et ses points de vie qui sont à 4 sur 4. Donc là, on va vraiment parler du clavier numérique qui se trouve à droite de votre clavier. Si vous êtes sur un ordi portable, un iMac ou je ne sais quoi et que vous n'en avez pas, j'ai eu beaucoup de questions mais je l'ai toujours précisé donc je le refais, je n'en ai aucune idée. Donc procurez-vous un clavier numérique rectangulaire là pour le rajouter à votre clavier. Je suis comptable, je ne suis pas informaticien. Alors, du coup, première chose la plus utile, ce sont ce qu'on appelle les auras. Et je ne parle pas du peuple dans Zelda. C'est tout simplement la touche 4 de votre clavier numérique à droite. Donc, une fois, c'est pour une aura d'1 pouce, 2 fois 2 pouces, 3 pouces, etc., etc. Pour pouvoir
enlever l'aura, c'est la touche 5. Donc on réduit jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Lorsque votre figurine perd des points de vie, ça va être la touche 2 du même clavier numérique pour en perdre. Si vous gagnez des points de vie, ce sera la touche 3 par contre pour en regagner. Alors vous pouvez dépasser, hein, mais en général, quand vous êtes à 9 sur 4, c'est que vous avez eu un souci. Donc vous pouvez très bien revenir. Voilà. Ensuite, pour pouvoir différencier les figurines, car des fois vous allez en avoir plusieurs, par exemple, je vais prendre ma cavalerie loutonnaire. Comment différencier cette unité de celle-ci lorsque, par exemple, vous faites des trucs comme ça? Voilà. Quelle figurine appartient à quelle unité? Eh bien, vu que les 6 figurines sont liées, quelque part, vous mettez tout simplement la souris, vous n'avez pas besoin de cliquer, vous mettez la souris sur une figurine, vous faites la touche 1 de votre clavier numérique et ça va vous ouvrir ce tableau. Ce tableau est très pratique car vous allez avoir toutes les statistiques, les armes et les règles de l'unité, ainsi que les mots-clés quand vous êtes en haut. Mais vous avez surtout cette petite barre de couleurs. Donc cette couleur grise ici, c'est pour revenir à une unité sans coloration, et pour tout le reste, vous faites vos choix. Par exemple, pour celle-ci, ce sera rouge. Je clique sur rouge, une fois suffit, la croix, et vous voyez, j'ai toutes les figurines rouges, en tout cas de l'unité rouge. Je fais la même chose pour l'autre, avec la touche 1, je mets le vert, et je peux différencier. Autre fonctionnalité intéressante, c'est pour la cohésion de l'unité. Donc, hop, pour savoir si l'unité sera en cohésion, vous faites clic droit, cohésion coherency. Donc vous savez que ces 4-là sont en cohésion, donc je présume qu'ici il y a 2 pouces, voilà. Ici c'est pas grave, vu que les 4 sont reliés. Par contre j'en ai 2, pourtant ici 2 pouces c'est bon, mais ici on a 2,4 pouces. Cela signifie que si je rapproche, hop, les deux, on est bon. Alors bien sûr, les règles de Warhammer 40 000 qui évoluent vont modifier certaines cohésions, car vous savez, si vous avez plus de 6 figurines, il faut que vous soyez en cohésion de 2 autres socles. Mais c'est toujours bon de voir rapidement si on est en cohésion, et si jamais on a un rouge qui se met, comme par exemple lui ici, hop, je fais ça, bon ces deux-là sont pas en cohésion, ils sont 6, normalement ils ont besoin que d'un socle. Bon, là je suis à 2,4, c'est pas bon, là je suis à 2,3. Hop, normalement là c'est bon, parce que elle est à 2 pouces, qui est à 2 pouces, qui est à 2 pouces, qui est à 2 pouces, et qui est à 2 pouces. Pourquoi il nous dit que effectivement elle est plus en cohésion? Parce que il est sur une ancienne règle qui disait que à partir de 6 figurines, il faut que chaque figurine soit en cohésion avec 2 socles. Alors que maintenant, en V10, ça a changé pour monter à 7 figurines. C'est si on a plus de 6. C'est pas grave, il suffit simplement de voir que c'est bon lorsque vous le faites manuellement et il n'y a aucun problème. Là, c'est juste une fonctionnalité pour vos unités de 5, en gros. Ça vous permet rapidement de savoir si vous êtes en cohésion. Ensuite, pour pouvoir vérifier justement les distances entre les figurines, ce que je vous conseille au niveau de la configuration de votre réglette, vous mettez là, vous mettez en inch parce qu'on est en pouces. 3D, ça va vous permettre justement de pouvoir calculer les diagonales. Car si vous vous mettez en 2D, ce sera que du vertical. En automatique, ça vous permet de coller justement les socles. Si vous êtes en free, hop, vous voyez, je ne colle pas le socle. Alors qu'en automatique, je suis collé au socle. Alors ça, il faut bien comprendre que c'est automatique qui vous fait ça. Des fois, quand vous devez lorsque vous devez avoir des trucs un peu précis, c'est-à-dire si vous avez une figurine où le socle n'est pas parfait, je vais vous le montrer avec un véhicule. Voilà, si vous utilisez un véhicule, que vous êtes en auto, là il reste collé au socle. Alors que normalement on voudrait avoir la carrosserie. Sauf que des fois avec les hitbox, cette figurine est plutôt bonne, que du coup elle reste collée au socle. Mais ce ne sera pas trop pratique si jamais vous devez calculer depuis la carrosserie. Et donc c'est là où on passe en free plutôt que de l'auto. Ensuite, vous avez l'option Edge ou Center. Là, ça va demander à la réglette, est-ce que vous voulez prendre depuis le centre du socle, votre distance. Donc là, ça va vous demander, lorsque vous mettez en Center, de mesurer depuis le centre du socle. Donc si je suis là, voilà, vous voyez, je clique, là je suis sur le bord, mais hop, dès que je fais tabulation, ça part sur le centre. Par contre, si vous êtes en Edge, ça va prendre directement le bord du socle. Le no-log, je sais pas, j'ai toujours été en no-log, j'ai jamais compris la différence entre le no-log et le log. Donc. Et c'est très pratique des fois pour avoir les distances entre deux figurines, justement, surtout durant votre phase de tir. Donc là, je vous ai parlé de la configuration de la réglette, je vous ai montré comment utiliser les points de vie, les auras,
aura. Donc souvent, lorsque vous allez faire des frappes en profondeur, vous avez besoin de savoir si vous êtes à 9 pouces, donc pas besoin d'utiliser la réglette pour ça. Il suffit de prendre une unité et de monter à 9 pouces, vous la placez, vous regardez si effectivement vous n'avez pas d'unité ennemie à 9 pouces. Lorsque vous avez des personnages qui s'attachent à vos unités, souvent, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre les personnages aux mêmes couleurs. Donc là, vu qu'elle est rouge et que ce sont ces personnages-là qui vont avec la rouge, eh bien chaque personnage, vous devez lui associer une couleur rouge. Comme ça, vous savez pertinemment avec quelle unité ils sont. De même pour les transports, vous avez transport 1, 2, 3 et 4 ici. Donc ce que vous pouvez faire, c'est soit tout simplement sur votre transport mettre P1 pour dire transport 1, ou alors ce que je fais, puisque je battlescribe souvent, je vais mettre mon transport d'une certaine couleur. Alors celui-ci n'est pas battlescribe, donc je vais ne pas pouvoir faire de couleurs dessus, mais vous pouvez le mettre en rouge par exemple s'il transporte une unité rouge, on va dire celle-ci, on va mettre en rouge, comme ça on sait avec quelle unité est avec quel transport. Bref, tout ça, le but c'est de proposer à votre adversaire une armée qui est très claire sur la lisibilité. Et à partir du moment où tout est fait proprement, on n'a aucun souci. Ensuite, nous allons passer sur la palette de dés que l'on a sur chaque adversaire. Avec Laurel, en tout cas avec Laurel qui a fait tout le travail, mais on a mis justement mon petit logo. Donc soit vous ne les utilisez pas, parce que vous m'aimez pas. Et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser les dés de base avec les changements de couleur, sans aucun souci. Voilà, vous avez aussi ici en black, en version dés noirs. Hop, voilà. Ou alors, vous prenez un de mes dés ici, vous le mettez sur la surface, vous cliquez une fois sur Custom, vous avez You have set a custom die. Donc maintenant, lorsque vous allez ajouter des dés, ils seront à mon effigie, bien sûr. Mon logo, c'est sur un 6, car la face 1, c'est un 1, tout simplement. C'est la même chose, mais côté rouge avec mon logo rouge. Pour la petite histoire, le logo bleu, c'est le premier logo officiel que j'ai eu. Et avec l'artiste qui m'a créé ce logo, on est passé sur un petit côté rouge, comme on peut le voir ici. Et pour la petite histoire. Enfin, on va finir ce tuto TTS avec la dernière chose, donc ce sont les tokens, donc les jetons. Alors, vous avez cela ici, vous pouvez signaler qui a fait son mouvement de retraite, etc. pour avoir un jeu très clair, mais du coup ça vous demande pas mal de choses à faire. Vous avez le Fight First pour savoir quelles sont les unités qui peuvent combattre en premier. La Devastating Wounds, ces trois-là vont surtout être utiles, je pense, pour les Thousand Suns, qui peuvent avoir de mémoire une de ces trois options dans leur règle d'armée. Donc pour pouvoir être clair sur quel est le bonus qui est actif sur l'armée, vous pouvez vous en servir. Sinon, pour simplement signaler à votre adversaire qui est blessure dévastatrice, qui est létalite ou touche soutenue. Ensuite, vous avez le token Battle Shock, quand unité est Battle Shock. Ah, c'est un chat noir. Le contrôle d'objectif 0 lorsque vous le gagnez ou le perdez, les tests de commandement, les bonus, mouvement advance charge. De l'autre côté, vous allez avoir la relance des touches ou la relance des 1, le plus 1 ou le moins 1 pour toucher. Alors ça, c'est inhérent à la V9, où des fois vous ne pouviez pas toucher sur des 1, 2 et 3, ou alors vous ne pouviez pas relancer vos jets. Pareil, ça c'est vraiment issu de la V9. Vous avez la relance des jets pour blesser, la relance des 1 pour blesser, le plus 1 pour blesser, le moins 1 pour blesser, les bonus à la sauvegarde ou à la pénétration d'armure, si vous avez le couvert ou si vous ignorez le couvert, et les différentes invulnérables. Donc ça va dépendre vraiment de l'évolution du jeu et de ce dont vous avez besoin. Par exemple, en Space Marine, pour le serment de l'instant, vous pouvez tout simplement prendre ce token là et sera bon. Donc, nous avons vu les scénarios, le tableau de marquage, les différents calculateurs, comment on utilise justement ces différents boutons, les cartes, les décors, les objectifs, et enfin les quelques options intéressantes sur votre réglette particulièrement, et sur vos figurines. Bien entendu, lorsque vous tracez vos lignes de vue, n'hésitez pas à utiliser le crayon pour pouvoir justement tirer vos lignes de vue. Voilà, tac, tac, hop, et bien sûr pour les effacer. Donc si vous êtes un habitué de Tabletop Simulator, vous savez que vos parties, vous allez avoir plein de figurines partout avec des auras qui vont rester pour donner un maximum d'informations à votre adversaire, et vous allez avoir plein de lignes de vue tracées. Lorsqu'on observe les parties, des fois on peut ne pas forcément comprendre ou trouver que c'est un tableau d'art abstrait, mais c'est beaucoup d'options très pratiques pour vos parties. Vraiment, par rapport aux parties que vous pouvez faire dans le vie, évidemment vous avez ce petit côté social qui manque.
lorsqu'on va s'esclaffer sur certaines actions de jeu, lorsqu'on va partager un repas, des gourmandises, des boissons, bref. Voilà, il y a ce côté social qui est à moins décuplé sur Tabletop Simulator, car lorsque vous avez fini votre partie, vous avez juste à faire menu principal, et vous déconnecter de Tabletop Simulator. Dans tous les cas, c'est un outil qui est ultra intéressant, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, MyHobbyPlace, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.